aujourd'hui pour une super review de chez Divine, distribué par XM Studio, la Aphrodite 9. Ouais, il a mis son tatouage. 9. Alors ici, après la... C'était la Angel, la longue avec ses ailes, je sais plus. Merde. Angelus. Angelus, merci. Et bien ici, on a la magnifique Aphrodite, statue attendue depuis un petit moment par nos clients. Donc déjà, ensuite, il y a la Witchblade qui sortira dans un an et demi. Celle-là va tuer sa mère. Ouais, elle va tuer sa mère. Et sincèrement, j'espère une Darkness après. C'est pas une feuf, mais un Darkness. Avec son masque un peu comme un Death de Darksiders. Divine, ils sont foutus. Moi, je pense ils veulent que des c'est meufs. Jam. Une Luis Royo. Une Luis Royo. Et une Nelson Jones. Mais Luis Royo. Qui, lui, ce royaume? Le dessinateur de filles à moitié à Paul Fantasy là. Ah, on s'en fout. De quoi? Elle est habillée? Ah ouais. Moïse passait pas, mon gars. Clarté, hein. Oh, putain. Bon, du coup, on va commencer statue format 1 quart de chez XM/Divine. Avec le visage magnifique d'Aphrodite. Franchement, c'est XM. Et Divine. Magnifique. Franchement, elle pète à fond. C'est déconné. Ouais. L'expression qui est donnée. Madame Hydra. Oh, une Tomb Raider. Oh putain, ouais, une Tomb. Oh, ouais, comme à l'époque, ouais, c'est ouais, réellement, ouais. On se dissipe encore, mais ouais, une Tomb Raider. Je vois bien très bien en plus le style. Franchement, toutes les dernières reviews, franchement, vous avez vu savoir dans quelle soirée on a tourné. À chaque fois, on part en schlag. C'est vrai. Mais de toute façon, on verra bien le tir de jour. Moi, j'essaie de changer de chemise et t-shirt, mais la prochaine étape, je. Prochaine étape, Patrick. Donc voilà, le visage est magnifique. Déjà, l'expression très sérieuse et tueuse d'Aphrodite est sublime. Le verre utilisé pour sa bouche et son petit poing. Génial, les yeux verts, le petit maquillage, c'est un très beau visage, très bien travaillé par XM. Les cheveux, pareil. Ah, c'est un cheveu la XM, c'est épais, on va pas se mentir. Mais c'est propre. C'est propre, épais et propre. Du coup, voilà, des cheveux bien. En plus, il y a des petits éléments qui ressortent mais qui sont pas du tout cassés, donc ils ont quand même réussi à donner plus de volume et aussi à plus de vie aux cheveux sans prendre trop de risques. Ils retombent bien sur le corps, etc. Et même la position est un peu originale. Le fait qu'elle soit coupée sur son flanc gauche comme ça et tirée, c'est pas habituellement qu'on ait une statue pareille qui fait ça, tu vois. Mais si, Tomb Raider. Oui, pas Tomb Raider comme ça pour l'instant. Mais vraiment, super beau travail. Ensuite, Joe, ses avant-bras et fly. Ses avant-bras sont hyper bien travaillés. J'ai envie de dire, tout ce gantelet, c'est parfaitement travaillé. Même au niveau, justement, niveau mécanique ici, au niveau des coudes Des coudes, c'est bon, des coudes, c'est bon. Coude, ok, nickel. Parfait. Là, ici, un petit bout de tissu en résine avec justement des sangs. Ah oui, des sangs, oui, t'as raison, ouais. Tu vois, c'est hyper propre, pas de débordement. Sachez qu'en plus, les QC ont été très compliqués. Ils avaient des problèmes partout, tout le temps. Et du coup, ils ont dû rectifier chacune parce que le verre débordait légèrement ou il y avait tel truc qui n'était pas bien fini. Ils ont montré que le QC était une horreur. Wow. Pour ça qu'il y a autant de retard sur celle-ci. Ouais, elle est sortie Un en an de d'année. retard. Ah ouais, non, waouh. Début 2023. Ouais, ok, d'accord. Bah, au moins après, on finit avec un beau travail. Oui. Les deux flags, un peu cyberpunk vraiment cool, un peu galactique en même temps. C'est vraiment. Peu Snyder Cut. Un peu Snyder Cut, exactement. Je veux vraiment que Snyder fasse un film sur elle, mais bon, voilà, je sais pas pourquoi. Ça peut être. Ici, le flag est super cool, très épais comme du XM avec du métal beaucoup plus brut, vraiment un mélange. Super intéressant parce que dans les deux positions, bah, là est vraiment un peu plus nonchalant sur la main droite que la main gauche. Elle a bien son doigt sur la détente et prête à tirer. J'aurais presque voulu une petite explosion, mais on n'est pas chez Sideshow Compatible, donc voilà, c'est normal. Ils préfèrent faire des mystiques. Ça, on mettra après ça, ouais. Non. Star-Lord, mais mystique, on a à 6, c'est bon. Ensuite, n'oublions pas quand même que Divine aime bien faire des femmes qui sont pratiquement dénudées. Là, on a un tissu Qui couvre sa poitrine bien volumineuse, on va pas se mentir. Même les tétons sont suggérés. Bah, en fait, Voilà. c'est vraiment un t-shirt qui est trempé, qui a séché. C'est vrai. Parce que tu sens comme quoi ils ont voulu peindre le tout. Puis ils ont fait, ah non, c'est vrai, il y a un tissu. Mais après, voilà, c'est. La couche est là, En fait, c'est bien travaillé. ça passe c'est super, bien c'est peint. super beau. Parce que voilà, on est comme des hommes, on aime les belles femmes, faut pas déconner, c'est une belle femme. Mais c'est pas assez provoquant pour pas passer, c'est limite. C'est juste ce qu'il faut pour que madame fasse. Ouais, ça va, allez, tu peux la mettre dans la chambre. Avec un drap dessus. Voilà. À côté de Darkseid. En deux trônes. Ben oui, de Weta. Oh, ben oui, voilà. Bon, ouais. Comme ça, il fait partie de la Slider. Et là, t'as la tête d'Apocalypse. Non, de Steppenwolf. Non, mais oui, il a pris cher Steppenwolf. Le retour. Le retour, ben, la 2.0. Donc voilà, super beau travail au niveau de la peau, etc. Autant du tatouage, au niveau de son épaule gauche et du reste, vraiment, c'est superbe. La peau, je trouve vraiment le grain de la peau très Je doux. trouve que Très la doux. peinture utilisée Ouais. est vraiment nickel. Je trouve que c'est magnifique. T'as l'impression que c'est d'un vrai pot Ouais. comics. Et j'adore ce qu'ils ont pu apporter. Le travail aussi de la morphologie, Ouais. musculature et des os qu'on peut apercevoir en dessus. C'est parfait. une belle femme comics, mais typée années 90. Tu vois, Oui. pas
Pas les maintenant où genre elles ont, bah, on sait pas où est leur foie mais il est plus ou moins par là ou par là, c'est pas possible que ça passe, mais pas non plus sur des femmes trop musclées. On est vraiment sur une femme qui est bif, mais voilà, mais qui est quand même belle, etc. On va tomber sur une jupette qui a beaucoup de texture et surtout beaucoup de vie dedans. De Dû au fait vie, de la couleur. en plus, un brush utilisé qui est parfait parce qu'on a légèrement un brun clair au-dessus, puis ensuite on va sur quelque chose de très foncé pour le bas, et c'est parfait parce que ça apporte ce qu'il faut et ça rappelle un peu justement les, comme dit Sean, les waifus japonaises. Ouais, c'est ça. Puis moi je trouve un peu le Sucker Punch comme ça. Snyder, en fait. Ah oui. La fille blonde avec katana dans un monde. C'est pour ça que je te dis. Ça. Voilà. Ensuite, en dessous, on va pas la rater. Il y a son cul. Son cul, voilà. Ouais, désolé, on va pas trop. Heureusement, l'avant, alors là, elle a comme une culotte, il n'y a pas de truc suggéré. Heureusement. C'est limite. C'est bien parce que moi je suis pas toujours fan des statues qui se montrent autant la femme dénudée. C'est pas mon truc du tout. Mais l'avantage c'est que moi si je devais exposer, j'expose comme les gens la voient maintenant. Donc en fait tu ne vois rien. La jupette est devant l'autre jambe donc il n'y a pas de souci. Non, moi oui, franchement, à quel moment. Non, voilà. À quel moment tu l'avais comme ça? Ouais, c'est marrant. Tu l'exposes comme. Bah pour moi, comme ça. C'était la possibilité. Ouais, mais là non, moi je savais pas. Moi, ça, ouais, comme ça c'est classe. Mais moi son cul ça me gênerait. La moitié des gens vont exposer comme ça. Voilà. Mais réellement au-delà de ça c'est très sensuel. Ouais, c'est très beau. Électrique. Ouais. Il y a pour tout le monde. Et tous les goûts. Travail au niveau de ses jambes est fantastique. On a le même grain de peau très bien travaillé au niveau. Alors voilà, c'est une belle peinture. Il y a des ombrages pour donner vraiment l'effet un peu plus foncé à la peau qui est près des bandes de tissu. Bandes de tissu pareil, bien texturé mais pas trop. Pour une fois, c'est pas trop épais comme XM. Là j'aime bien. C'est plus doux, c'est plus fin. Il y a plus d'affinité dans ces statues-là pour parce que même le tissu là de son t-shirt, c'est pas genre du rétul quoi. Je pense qu'ils voulaient pas remettre de base. Ouais bah ouais, ils se sont dit autant la mettre à poil, mais bon tant pis. Au niveau des jambes, on a le même travail que ses avant-bras, côté mécanique cyberpunk avec des verrous etc. Avec ses bottes, des grosses bottes de guerrier, des avant-bras en métal, le battle damage à XM, donc des vraiment petits marteaux piqueurs, on fait des petits claques par-ci, claques par-là. Position cool, du fait que elle est un peu rehaussée mais qu'elle s'appuie et qu'on voit qu'elle se retourne, donc en fait quand tu te retournes, théoriquement tes pieds sur la lèvre pour avoir une meilleure stabilité. Retourne-toi pour tirer. Tu vois, regarde tes pieds en soulevés. Non, parce que moi je me tourne comme ça, je mets pas mes pieds comme ça. Mais elle est bonne. Faut qu'elle fasse ça, tu vois. Ouais, c'est qu'une question de jupette, ok. Au cutter là, oh j'ai une jupette maintenant. Je te dis pas pour rentrer dans ton quartier avec ta jupette. Hein. Tu vas te faire. Ça, c'est un casse. Alors ensuite on finit sur un socle spatial, futuriste et très original. Déjà grâce à ces petites bonbonnes en métal qui montrent le côté, soit un vaisseau ou une base où il y a beaucoup de technologie, où il y a des câbles qui sont raccordés à des machines, etc. C'est bien parce que c'est juste moins brouillon que ce qui XM fait habituellement. Quand je vois la Diablo, on tape comme ça, vas-y, on charbonne, on verra bien. Là, il y a un travail plus aéré, plus fin. Au niveau des câbles, au niveau de la, de la machinerie. C'est chargé, mais pas trop. Machinerie. Ouais. Et après, on a un gros crâne de Steppenwolf 2.0. Snyder, il a dû aspirer le bazar. Mais cool, le visage est magnifique. Non, hein. franchement, hyper bien travaillé. Les yeux sont humides, donc il rappelle le côté vivant. Une mâchoire, justement, mécanique. Tout le travail est nickel en fait. Faut que je lise les comics. Mais c'est vraiment un très très beau visage. J'aime beaucoup le travail qu'ils ont donné sur toute la peau du perso, etc. Les poils, c'est ça qui ressortent, font un côté un peu plus agressif, un peu cyberpunk. La mâchoire en métal, le métal rouillé, est super beau. Et en plus, il tient en un seul socle. Dans le sens que tu as le socle, voilà, c'est fini. Il n'y a pas de socle noir en dessous. Elle rentre dans un veste. Ah ouais, elle rentre partout. C'est une bonne enquête. En fait, ça pourrait être une sideshow. Je crois qu'ici. T'as dit, elle rentre partout. Ah putain, waouh. Ça, Tu ouais. l'as dit. Ouais, J'ai rien dit. Là, on est loin là. Waouh, on est loin. Comme je disais, ça pourrait être une belle sideshow Red Sonja. Sauf que c'est XM et Levi qui l'ont fait avec une qualité encore supérieure et un prix supérieur. On est à 999 €. Moins de 1000 euros. Voilà, 1 euro de moins de 1000 euros. Wow. Elle est à 1000 euros. Il y a tout dessus. C'est parfait. Une belle petite boîte. Et que 300 pièces au monde. Enfin, 200. Que 300 pièces au monde. Franchement, que demander de plus? C'est des statues, franchement, j'ai comment zapper. Que Maro m'a dit, ah ouais, ça va sortir. Tu m'as dit un an de retard. Bon, ça aurait pu être 10, j'aurais même pas fait la différence. mais, pas que je m'en fous, mais j'avais oublié. Mais en la recevant, on l'a monté, fait des photos, on a mis ça au-dessus. Voilà, il faudrait que j'aille pour les photos, elles sont pour la page Facebook. Mais maintenant qu'on a fait en vidéo, je me dis, waouh. Là, je me dis, quand je vois l'Angélus, quand je vois la sauvage, la Jungle Queen ou je sais pas quoi. Et celle-là, j'avais oublié celle-là. C'est une belle petite lignée qui se fait tranquille. Et la prochaine, la Wishbed, elle va péter sa maman. Et c'est bien. Pour les mecs qui ont connu ces années-là, les BD, les comics, etc., où il y avait des femmes plus charnelles et tout. Et où c'est. À l'époque, on n'était pas censuré. C'est vrai. Hors des MCU, DCU, enfin tout ce qui est comics,
c'est vraiment cool. Et même un one shot, c'est bien. Pour le prix là, t'as un bon investissement, t'as 300 pièces au monde, t'es sûr qu'elle sera rare. 1000 euros, tout le monde a 1000 euros. Non. Bah si, peut-être pas pour ça, mais tout le monde a 1000 euros. Là maintenant, si vous n'avez pas 1000 euros, je suis désolé, mais moi j'estime que tout le monde doit avoir 1000 euros de nos jours. J'espère. Genre peut-être début du mois, après t'as plus rien, c'est pas grave. Ah ouais, ok. Mais du coup, au lieu dire, de faire ses courses, etc., t'achètes une Aphrodite et après tu bouffes. Voilà, c'est ça être responsable dans la vie de collectionneur. Pour ma part, incotable, pour une fois je dis ça parce que réellement elle est magnifique et j'ai trouvé aucun défaut. Une boîte, une imitation de nickel, un prix nickel, une statue nickel, originale, une licence jamais vue, fantastique, bravo, félicitations. Et toi, Jo? Incroyable. 2 sur 10, bam, explosion. Ils ont tout mis, ils ont tout fait. J'ai hâte de voir la Witchblade en vrai. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire prochainement. Donc une préco par an, une sortie par an, c'est parfait. C'est propre. C'est un fabricant qui a tout compris. Et qui est pas français. C'est vrai. Luxembourg, ça compte pas. Donc voilà, merci à vous tous. Si elle vous intéresse, il nous reste quelques pièces en magasin, forcément. On remercie en tout cas notre partenaire Touchpad de nous avoir prêté les pièces parce que sans eux, on ne saurait pas faire nos vidéos. C'est important. Bah, il faut remercier le boss quand même, il les envoie par palette à chaque fois. Mais sauf que on fait la palette et l'envoie en face, on la récupère. Donc franchement, merci en tout cas à vous tous de leur confiance, merci de votre gentillesse. Si c'est pas encore le cas, bonne année parce que normalement on est dans la nouvelle année. Est-ce qu'on va faire encore une vidéo par jour jusqu'à la fin de notre vie? Sûrement, parce qu'on a que ça à glander. Mais vous allez voir, ça va être différent. Ah ouais, les formats ils vont s'enchaîner et vous allez pas avoir un peu plus de temps parce on vire des gens, on engage des autres, donc en fait on est en train de faire pas mal de cyclage. Mais quand ça a pété, genre c'est explosion. Tu vas aujourd'hui là. Ah mais je vis tout le temps. Entre palette et l'autre qui va être viré. Bah ouais, c'est bien, je trouve ça cool. Et puis c'est important de suivre les choses. C'est comme Rebel Moon, tu vois. Et ben t'as pas tout. J'espère que quand la vidéo sortira, je l'aurai vu. Mais t'as pas tout, mais t'as ce qu'il faut pour te dire c'est cool, mais tu te dis il faut un peu plus, mais maintenant c'est fini. Moi je fais la Snyder Cut direct moi. Toutes les scènes dedans, même Green Lantern. Bam. Merci à vous tous encore une fois, on vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.